que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Ézéchiel, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? C'est Monsieur Fernando. Il s'est blessé dans un accident. Il est à l'hôpital, madame. Mais... Arrêtez de le pousser! Poussez-le! Mais ils vont tous la tomber! Est-ce que c'est grave? Et où est-ce que c'est arrivé? Apparemment, c'est arrivé dans une résidence du centre-ville. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Nous devons emmener Monsieur Alanis en salle d'opération. Pourquoi? Il a une fracture de la colonne vertébrale et sa moelle épinière a été écrasée. Et c'est grave, docteur? Je ne peux pas encore faire de pronostic, mais nous ferons notre possible pour le soigner. Fernando! Fernando! Alexandro, j'ai reçu ton appel. Que se passe-t-il? Ils vont l'opérer. Il présente des fractures ouvertes qui affectent son système nerveux. Nous devons l'emmener dans un hôpital spécialisé, s'il vous plaît. Victoria, attendons les résultats de l'opération. Je suis le docteur Hernan Plasencia et je suis le médecin de la famille Lombardo. Pourriez-vous m'expliquer en détail la situation du Bien patient? entendu. Venez dans mon bureau, je vous Merci, prie. après vous. Tu sais pourquoi ton frère était allé là-bas? On parlait dans son bureau, il est devenu furieux, il est parti. Et pourquoi? Qu'est-ce qui l'a fâché? En fait, je lui ai dit que j'étais allée à une fête chez Maura. J'étais ivre, je sais pas ce qui s'est passé. Un garçon m'a filmé et a donné la vidéo à Bruno. Puis ils l'ont mis sur Internet. Gousi, gousi, gousi. Où est ma mère? Elle est à l'hôpital. Elle est malade? Non, Dieu nous en préserve. Je crois que nous avons eu suffisamment de calamités comme ça. Fernando a eu un accident. Il semble qu'il soit tombé du balcon d'un appartement au centre-ville. L'hôpital a appelé pour nous prévenir. Et maman, comment elle va? Ah, elle s'inquiète vraiment. Alex a appelé tout à l'heure et il a dit qu'il ne savait toujours pas ce qui ne va pas chez Monsieur Fernando. Dans tous les cas, nous restons près du téléphone. Bien. Je suis désolée pour ma mère parce que ça doit être dur pour elle, non? Mais qu'est-ce que cet idiot faisait dans les quartiers pauvres, là où il n'y a aucune sécurité? Enfin, tenez-moi informée, s'il vous plaît. Pas possible. Cette fois, elle a donné une petite caresse à sa fille. J'ai vu, C'est oui. plutôt bon signe. Très bon signe. Madame, c'est l'heure de votre médicament. Merci, Rosie. C'est bien que tu prennes tes médicaments régulièrement, chérie. On a subi tellement de tragédies. Ce serait un soulagement que tu recouvres la mémoire. Oh, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Qu'est-ce qui arrive à mon Tony? Qu'est-ce que... Voilà la situation. Fernando court le risque de devenir paraplégique. Il pourrait rester paralysé de la partie inférieure du corps. Seigneur! Enfin, chérie! Ils sont en train de l'opérer. Les médecins vont tout faire pour éviter ça, mais Quelles sont ses chances de guérison, Hernan? très faible. Ce n'est pas possible! Venez là. Il faut qu'on soit forts tous ensemble. On doit se préparer à le soutenir. On peut pas s'écrouler maintenant. En plus, dites-vous qu'il y a toujours de l'espoir, hein, Hernan?
Attendons de voir comment il va réagir. Mais vous ne pourrez pas le voir avant demain. Une fois sorti de la salle d'opération, il mettra du temps à se réveiller. Il faut attendre la visite du docteur Fonseca. Je m'en moque. Je ne bougerai pas avant de savoir comment il va. Non, moi non plus, je bougerai pas, moi non Mais plus. ça ne sert à rien de rester ici. J'ai dit qu'on bougera pas de cet endroit. Veille sur elle pour moi, Hernan. Je vais rentrer à la maison. Faut que j'informe Maria aussi. Oui, je comprends. Je reviens vite. Oui, fiston, sois prudent. Papa. Et il est possible qu'il ne puisse plus jamais bouger les jambes à cause de sa chute. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Il est encore si jeune. Mais c'est justement parce qu'il est jeune et fort qu'il finira par s'en remettre. Ne t'inquiète pas. Et Victoria? Elle n'a pas encore voulu rentrer, elle tenait à rester. Mais je comprends pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'en sais rien. Katia m'a dit qu'il avait quitté le bureau très contrarié. J'ai l'impression que ce n'était pas un accident, mais le résultat d'un affrontement. Mais pourquoi? J'en sais rien. Seulement. Je veux pas qu'il lui arrive malheur. Il est comme un frère pour moi. Courage, Alex. Si je comprends bien, il va falloir retrouver les voyous qui lui ont fait tout ça. Ouais. Bonjour, monsieur Alvaro. Bonjour, mesdames. Sachez qu'il y a une odeur atroce à l'appartement 4. Je crois qu'il y a un rat mort, honnêtement. Vous savez qui habite là? Parce que c'est inhabité depuis un moment, monsieur, et l'odeur est infecte. Elle est horrible. Oui, je m'en charge. D'accord, Faites merci vite, bien. monsieur Alvaro. C'est vraiment insupportable. Non, mais vraiment. Du nouveau, Hernan? Il s'est réveillé. Comment il va? Il peut bouger? Il est trop tôt pour le savoir. Il est encore très faible. Vous voulez le voir? Non, je n'en sais rien. Je peux pas parce que je veux pas qu'il me voie pleurer comme une sotte. Moi non plus. Je veux y aller. Bien entendu. Mais juste quelques minutes. D'accord. Bien. Merci. Il a mis du temps à se réveiller, non? Non, c'est plutôt normal après une lourde opération. Allô? Bonjour, vous êtes madame Raquel Lombardo? Qui est à l'appareil? C'est monsieur Alvaro Pérez. Oui, vous avez loué l'appartement 4 ici, au complexe des Magnolias. Vous avez payé en avance pour une année. Oui, est-ce que je pourrais annuler? Oui, sans problème, mais écoutez, des voisins se sont plaints d'une horrible odeur provenant de votre appartement. Eh bien, que voulez-vous que j'y fasse? L'odeur doit venir du fait que c'est inhabité, je pense. Oui, je comprends. Mais écoutez, le problème, c'est qu'il est possible qu'il y ait un rat mort à l'intérieur. Si vous me le permettez, je peux aller dans votre appartement ou vous pouvez vous-même venir. Non, je vais aller voir. J'ai des affaires personnelles là-bas, je préfère être présente. Tu vas guérir, Fernando, mais ça sera pas sans effort. Je sens plus mes jambes. C'est probablement un effet de l'anesthésie, mais ne t'inquiète pas, mon ami. Les médecins prennent bien soin de toi. Fernando, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore un coup de Bruno? C'est lui qui t'a fait tout ça? Je me suis battu. Ces minables m'ont jeté par-dessus la rambarde. Quel minable? Et de qui tu parles? Un certain Matteo, il a fait une vidéo sur ma sœur. Ouais, Katia m'a tout raconté. Alors il s'appelle Matteo. Et donc elle l'aurait rencontré chez Maura? Et c'est lui qui t'a fait ça? Oui. Et ils étaient plusieurs. T'inquiète pas. Ne t'en fais pas, je vais m'en occuper et je te jure que cet imbécile va payer pour ça. Je suppose que la réception connaît l'adresse où c'est arrivé. Alessandro. Oui, Victoria. Elle est dehors avec Katia. Elles ont passé la nuit ici. Mon frère. Je ne sens plus mes jambes. Ça commence à m'effrayer. Tout va bien se passer. Mais comment ça, tu vas dans la ville de Mexico?
Lisette, tu es sous surveillance médicale, tu peux pas voyager. Mais si, je peux voyager. Le docteur Hernan me l'a dit. Je sais pas pourquoi tu insistes autant pour payer le traitement de cette fille. Je te l'ai dit, Maura, c'est mon amie. Et après ce que tu as fait à Katia, je pense que ça vaut mieux si je ne te vois pas quelques jours. Tu sais quoi? Fais comme tu veux. Je ne supporte plus les airs de sainte nitouche que tu as depuis quelque temps, Lisette. Alors va voir ailleurs. Blablabla. Madame Maura, Monsieur Lombardo est ici. Et alors, Delphina, fais-le entrer. C'est pour ça que je te paye. Bonjour. Salut, Alex. Alex, que fais-tu ici? Il faut qu'on parle de Matteo. Tu dois pas y aller, Lisette. Tu sais quoi? Je préfère rester. Ça va être amusant. J'imagine que tu sais ce qui est arrivé à Katia. Oui, elle me l'a dit. Quelle horreur. Comment t'as pu inviter ce type à ta fête et le laisser avec Katia? Il est entré en cachette, je ne l'avais pas remarqué. Je ne suis pas sa nounou, j'allais pas la surveiller. Et pourquoi Bruno avait son téléphone avec la vidéo? Ça ne serait pas encore un de ses plans pour lequel tu l'aurais aidé? Je peux savoir quel type d'accord vous avez pour que tu lui rendes ce genre de faveur? Je n'ai pas la moindre idée de ce dont tu parles, Alex. Ah, arrête, Maura, ça suffit. T'étais peut-être pas la complice de Bruno, mais tu sais très bien de quoi parle Alex. Tu savais ce que ce type allait faire et tu l'as laissé faire. D'accord. Je n'imaginais pas que les choses iraient aussi loin. Quand j'ai vu qu'il était avec Katia à la fête, ça m'a paru bien. J'ai pensé que ça lui permettrait d'oublier Bruno, mais rien de plus. Tu sais, Maura, je sais plus si je dois te croire. Je sais juste qu'à cause de ce misérable, Fernando est peut-être paralysé pour le reste de sa vie. J'espère que tu n'auras pas ça sur la conscience. Ne m'en veux pas, Alex. Je t'en supplie. Les secouristes qui sont allés chercher Fernando m'ont dit où l'agression avait eu lieu. Je vais aller trouver cet imbécile. Et ensuite, je penserai à ton cas. Tu vois ce que tu as accompli? Tu peux dire adieu à Alex pour de bon, parce que s'il apprend la vérité, il ne te pardonnera jamais. Au revoir, ma sœur. Madame, si vous voulez voir le patient, vous pouvez. Tu veux pas y aller, Katia? Non. Vas-y, Victoria. Par ici, madame. Merci. Où est-elle? Elle est avec mon frère. Allez, prends un peu de café. C'est bon et c'est chaud. Je vais boire celui-là, même si ça provoque de la tachycardie. Merci, Philippe. Tu te sens mieux, ma chérie? Oui. Alors, quel est le pronostic? L'opération s'est très bien passée. Mais il devra passer une autre tomographie. Ensuite, le neurologue et l'orthopédiste devront décider s'il a besoin d'une autre opération. Ou s'il devra seulement suivre une thérapie. Merci, docteur. De rien. Mon chéri. Comment tu te sens, mon amour? Comme si je m'étais fait écraser par un char d'assaut. Dis-moi la vérité, Victoria. Dans quel état je suis? Pourquoi je ne sens pas mes jambes? Peut-être que c'est à cause de l'anesthésie ou bien d'un calmant qu'ils t'ont donné pour la douleur. Je ne suis pas stupide. Je pourrais rester paralysé. Non. Qui t'a dit une chose pareille? Je l'ai compris tout seul. Je t'ai dit, je ne sens plus mes jambes. Mon chéri, tu dois te montrer patient. Je veux la vérité, Victoria. Alors ne me mens pas. Je veux la vérité. Je veux savoir la vérité. Là, tout va bien se passer.
Qu'importe ce qui arrivera, je vais rester à tes côtés chaque minute de chaque jour, chaque nuit. Je t'aiderai à récupérer. On aura de longues discussions, de longues conversations. J'apprécierai ta compagnie. Parce que je t'aime. Mais Victoria... Je ne serai qu'un demi-homme. Oh, qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Je t'assure que tu es un homme complet. Je ne peux pas croire que ça m'arrive. Je suis là, mon amour. Bonjour, madame, je vous attendais. Oui, pardonnez mon retard, je me sentais pas très bien. Je suis navré, mais c'était nécessaire. Vous voyez, l'odeur est très forte. Allons-y. Dis donc, mais oui, l'odeur arrive jusqu'ici. Ça sent fort, vous avez raison. Un animal a dû entrer et mourir à l'intérieur. Bien, allons voir ce qui se passe. Prenez mon sac, ouvrez s'il vous plaît. Je suis sûr que c'est un animal. Non. Ulysse. Nom de Dieu. S'il vous plaît, aidez-moi. Vous devez les retrouver, monsieur l'agent. Le dénommé Matteo... Comment il s'appelle déjà? Matteo Hernandez. Voilà, c'est ça, trouvez hein. ce Matteo Hernandez. Hernandez. Et les autres brutes qui ont attaqué monsieur Alanis, qu'on les inculpe pour tentative de meurtre. Mais vous avez des preuves contre eux, monsieur Lombardo? Ces dames sont des témoins oculaires. Oui, on Nous l'a avons vu, toute la pas vrai? scène, ça oui. Je On les a jure que vus. je l'ai vu de mes propres yeux. C'est la vérité. J'ai vu ces deux voyous balancer le petit blond C'est de vrai, tout on les en a haut vus, et ils ont les jeté écraser en par-dessus bas. la Pas vrai, rambarde. Oui. Pas vrai, madame? Ouais, Oui, c'est Moi, horrible. J'ai pensé qu'ils l'avaient abattu. Ce sont des malades. Ensuite, ils sont partis en courant. C'est un gang du quartier qui nous cause beaucoup de problèmes. C'est pas vrai, madame? Ah oui, Pas oui, vrai, ces hommes hein, sont chérie? très dangereux. Oui. Et savez-vous quel était le motif de leur bagarre? Eh bien, il s'est plaint au sujet de ce type, ce Matteo, qui s'était filmé en train d'avoir des relations intimes avec sa jeune sœur. Et il l'avait mise sur Internet ensuite. Excusez-moi. Vous pouvez passer en Hernandez, non? Bien C'est sûr. Hernandez. Allô? Alex, viens m'aider, je t'en supplie. J'y crois pas, c'est épouvantable. Attends, dis-moi ce qui se passe. C'est Ulysse, il est mort. Qui t'a dit ça? Personne, je l'ai vu moi-même. Il est entré dans mon appartement et là, il est par terre. Oui, mon Dieu, Alex. Mais comment c'est arrivé? On l'a attaqué? J'en sais rien. Et il tient une arme à feu dans sa main, mais je sais pas ce qui s'est passé, non. Alex. Raquel, calme-toi. Calme-toi et ne t'en fais pas, j'arrive tout de suite. Agent C'est Ortiz, ça, monsieur Ortiz. Oui? ma sœur vient de m'appeler pour me dire qu'une connaissance avait été retrouvée morte. Ça semble être un suicide. Est-ce que ça a un lien avec ce qui est arrivé à monsieur Fernando Alanis? Non, là c'est autre chose. Il y a quelque temps, ma femme a été kidnappée et on pensait que le coupable était monsieur Ulysse Villaseñor. C'est lui qui a été retrouvé mort. Bon, allons voir ça. Eh bien, tu Mesdames, vois. merci pour votre témoignage. Ah, c'est rien. Je vais dès à présent faire un avis de recherche au nom de monsieur Matteo Hernandez. Hernandez et du reste de sa bande. Oui. Que ces dames mettent leur déposition par écrit. Merci, On mesdames. devrait y aller, hein? On y va. C'est Matteo Hernandez, hein? Matteo Hernandez. Hernandez, c'est lui. Ah bah, me laissez Tu pas es là, toute ça seule, hein? Attends-moi.
Qu'est-ce qui se passe, Raquel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il fallu que ça tombe sur Ulysse? Il peut pas l'avoir fait. Quelqu'un l'a assassiné, Alex. Voilà. C'était horrible de le trouver comme ça par terre. Il peut pas être mort, Alex. Entre. Il peut pas être mort. Ça fait des jours qu'il est mort. On a retrouvé une douille ici. Nous allons la faire analyser pour voir si elle provient de l'arme que la victime tient dans la main. Il s'est sûrement suicidé parce qu'il se sentait acculé, monsieur l'agent. Acculé? De quoi voulez-vous parler? La vérité sur l'enlèvement de ma femme devenait plus claire et il a dû s'en rendre compte. Tout le désignait, il n'avait pas d'autre choix que de se tuer, j'imagine. C'est très probable. Cependant, j'aimerais poser quelques questions à votre sœur. Ça peut attendre demain. Elle est encore bouleversée. Ulysse Villasenior était le père de sa fille. Le père. Je vois. Oui, Alex, allô? Roberto, tu dois venir sur le champ à la maison. Pourquoi? Qu'y a-t-il? On a retrouvé Ulysse. Il est mort. Quoi? Comment? Raquel l'a trouvé dans son appartement. On dirait un suicide. À tout de suite. Oh, Tony apprécie vraiment de faire des balades en landau. Oui. Il est si heureux, regarde. Tout comme Vicky. Mais elle s'endort presque aussitôt. Tiens, on dirait que votre mari est là avec Madame Raquel. Oui, mais on dirait qu'elle va pas bien. Alex, qu'est-ce qui va pas avec Raquel? Je t'expliquerai plus tard. Roberto, qu'est-ce qui se passe avec Raquel? Ulysse s'est suicidé. Quoi? Porfirio? Pardonnez-moi d'être venu si tard. Mais j'ai su que vous étiez malade et je ne voulais pas vous importuner. Accouche. Qu'est-ce que tu me veux? Il s'est passé de nombreuses choses. Des choses que vous ignorez, monsieur Porfirio. Et je viens vous dire toute la vérité. La vérité? Sur quoi? Oh, Porfirio. Je vous ai caché quelque chose pendant des années. Et il est temps que vous le sachiez. Et pourquoi maintenant? Ça me mettait mal à l'aise de penser que vous pourriez nous quitter, sans le savoir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Parle! Où est Rosie? Elle a emmené Vicky en balade. Roberto m'a dit qu'Ulysse s'est suicidé, mais pourquoi faire ça? J'en sais rien, mon amour. Il se sentait peut-être trop coupable. Cependant, il y a certains détails qui sont étranges. Bon, je vais retourner à l'hôpital voir Fernando. Mais Alex, ça fait 48 heures que tu n'as pas dormi. Je dois convaincre ma mère de rentrer à la maison pour se reposer un petit peu. Je dormirai plus tard. Sois prudent. Quand j'ai rencontré votre fils Cristobal, j'étais déjà mariée à un autre homme. Je sais ce que vous pensez de moi. Mais nous étions très amoureux. Et j'ai fini par tomber enceinte. J'ai ensuite fait croire à mon mari que l'enfant était le sien, mais c'était faux. Monsieur Porfirio, il était de Cristobal. J'ai ensuite donné naissance à des jumelles, Sandra et Maria José. Ensuite, il est parti. Et j'ai eu une autre fille. Cette fois-ci, de mon premier mari, de Pedro. Plus tard, Cristobal est revenu. Je ne pouvais plus supporter de vivre avec Pedro.
Alors je l'ai quitté, Porfirio. Et puis j'ai pris une de vos petites filles avec moi. Une de mes petites filles? Sandra. Mais elle est morte. Et donc vous avez pensé vous servir de Maria José? Non, non, nous n'avons pas fait ça. C'était un coup d'Ulysse, le copain de Sandra, vous le connaissez. Ce sale effronté a eu l'odieuse idée d'aller enlever Maria José, de nous faire croire qu'elle était Sandra, et Georges et moi l'avons cru, Porfirio. Mensonge! Ces jeunes femmes ne sont pas les filles de mon garçon! Je vous jure que si. Sandra était de votre sang, et Maria José aussi est une Bettencourt. Et je peux le prouver. Va-t'en! Je ne veux plus t'entendre, alors va-t'en! Vous vous sentez mal, Porfirio? Je vais chercher vos médicaments. Isaïas! Isaïas! Ils arrivent. Laisse-moi seul, j'ai envie d'être seul. Pars de là! Comment pouvez-vous dire ça, vous? Qu'est-ce qui se passe? Porfirio se sent mal. Ça suffit, qu'il parte de là! Allez, ne vous fâchez pas. Ça ne sert à rien. Je m'en vais. Soignez-vous bien. Monsieur? Ça va, monsieur? Vous pouvez pas rester là sans manger ni dormir. En plus, vous avez besoin d'un bain. Je vous ramène à la maison, allez. Merci mon fils, mais non, je n'ai pas l'intention de partir avant de savoir que l'état de Fernando commence à s'améliorer. Non, je veux rester moi aussi. Comprenez bien que ce qui arrive à Fernando ne se réglera pas du jour au lendemain. Ça va prendre du temps avant qu'il puisse aller mieux. C'est inutile de rester ici à l'hôpital. Je crois qu'Alex a raison, madame. Allez au moins dormir un peu, vous pourrez revenir après. Ils vont bientôt lui faire une tomographie de sa colonne et je veux savoir, Felipa. Docteur, comment va mon frère? Eh bien, nous lui avons fait une tomographie. Et pour le moment, il ne sera pas nécessaire qu'il ait une autre opération. Merci Seigneur, comment il va? Il souffre beaucoup. C'est un type d'opération qui est toujours assez douloureuse. Mais nous pouvons calmer sa souffrance à l'aide d'antidouleurs. Il va se rétablir, il pourra marcher. Pour ça, il faut voir comment ça évolue, madame. Et ça peut prendre du temps. Ouais, c'est exactement ce que je leur disais. S'il te plaît, maman, va te reposer, t'as pas l'air bien. Très bien, très bien. Arturo est dehors, dis-lui de te ramener. Moi, je vais voir Fernando et je vous rejoins juste après. Oui, oui. Katia, tu veux rentrer avec eux pour ne pas être seule? Non, merci, mais j'aimerais qu'on me ramène chez moi. Bien sûr, Oui, allons-y, chérie, oui. n'oublie pas ton sac. Allons-y. Merci, mon fils. Merci, docteur. Je vais le porter. Oui. On y va? Au revoir, docteur. Bien, je vais vous accompagner, monsieur Lombardo. Merci beaucoup, docteur. Vous voulez quelque chose, monsieur? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Hier, j'avais accepté l'idée qu'il ne me restait plus la moindre famille. Et aujourd'hui, Elena m'a dit que c'est le contraire. Et je ne sais plus quoi en penser, Isaïas. Cette femme ment comme elle respire. D'un autre côté, j'aime à penser que je ne suis pas seul au monde. Que je ne suis pas seul. Est-ce qu'il dort? Non, il est sous sédatif afin de calmer son anxiété. Il a subi beaucoup de stress. Tout va s'arranger, mon frère. Tout va s'arranger. Oh, mon amour, coucou toi. Oh, oui, moi aussi, je t'aime. Mais tu vois, j'ai pas trop le moral. Fais-moi un câlin. Allongez-vous quelque temps, fermez les yeux et essayez d'oublier tout ce qui vous fait broyer du noir. Sinon, ça ne sert à rien, vous ne pourrez pas dormir. Comment veux-tu que j'oublie tout ce qui nous arrive? Vous n'avez pas le choix. La vie continue en dépit de tous ces problèmes. Le pauvre homme est complètement terrifié. Il a peur de rester paralysé pour le reste de sa vie et
Ça me brise le cœur de le voir comme ça et de savoir que je ne peux même pas l'aider. Vous pouvez toujours prier, et Dieu empêchera que ça arrive. Allez, allongez-vous. Je vais vous préparer un peu de thé, allez. Merci, Philippa. Merci. Bien le bonjour à vous, monsieur. Comment se porte monsieur Fernando? Mal, Ezekiel. Il va très mal. Où est ma femme? Elle est partie voir Rosie pour lui donner le lait des enfants, monsieur. Voulez-vous quelque chose à manger? Non, non. Je vais aller me reposer. Je suis très fatigué. Merci. Reposez-vous bien, monsieur. C'est elle qui l'a trouvé? Oui, malheureusement. Imagine le choc qu'elle a dû avoir. Elle a appelé Alexandro qui est arrivé avec la police. Qui a dit la police, hein? Qu'est-ce que j'en sais? Mais il s'est sûrement suicidé, non? Bruno, on l'a trouvé par terre avec une arme dans la main et un trou dans le crâne. Alors à ton avis? Je dirais qu'il s'est sûrement suicidé, de peur de finir en prison pour cette histoire d'enlèvement. Ça ne fait aucun doute. C'est lui qui avait enlevé Maria Rosset. Peut-être bien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sûr, c'est lui! Et donc, tu lui as tout dit? Oui, Je suis sûr qu'il ne l'a pas cru. peut-être que si. Peut-être qu'il lèguera tout à Maria Rosset et que si on lui dit à quel point on a besoin de cet argent, elle nous en donnera une partie. Je n'ai pas l'intention de demander la charité. De toute façon, je vais bientôt partir. Quoi? L'université de Vancouver est intéressée par mon travail de recherche. Tu vas partir? Si on ne s'empare pas de cet argent, bien sûr que oui. Sans moi? Sans toi. Tu as du nouveau, Bruno? Ils ont trouvé le corps d'Ulysse. Quoi, si tôt? Le gérant de la résidence a dit à Alexandro qu'il avait appelé ma sœur à cause d'une odeur provenant de son appartement. Elle est allée voir ce que c'était et il l'a trouvé là. Qu'a dit la police? Rien pour l'instant, mais il paraîtrait qu'Alexandro leur a fait un rapport. Et ils vont enquêter? Quelle importance? Ils trouveront rien. J'ai fait un travail parfait. Il vaudrait mieux. C'est de ce travail que dépend notre liberté. Qu'est-ce que tu fiches ici? Alors soit tu quittes cette maison pour de bon, soit je t'accuse de corruption de mineurs et d'avoir mis la vidéo de Katia sur internet. J'ai rien à voir avec ces histoires-là. Et puis tu n'as pas le droit de me virer d'ici. Cet appartement est à moi. C'est toi qui n'as rien à faire ici. Katia s'est faite piéger à cause de toi et Maura. Sache que j'ai porté plainte contre ce Matteo, ils vont le trouver et le faire parler. Sois-en certain. Et si tu ne veux pas finir en prison, tu ferais mieux de quitter très très vite les lieux. Et je te le répéterai pas. Et si par ta faute Fernando reste paralysé? Fernando est paralysé? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Où tu vas, maman? À l'hôpital, voir Fernando. Tu étais supposée te reposer. Oui, Ta mais... chère mère a eu le temps de prendre un bain et de dormir un peu. La vérité, c'est qu'elle ne peut pas tenir en place. Bon, dans ce cas, je t'accompagne. Merci. Je vais rester ici et faire une prière pour Monsieur Fernando. Ne vous en faites pas. Vous verrez qu'avec l'aide de Dieu et de ses médecins, il guérira. Je l'espère, Philippa. Que Dieu t'entende. Prends soin de ta mère. Allons-y, fiston. On y va. Il va se réveiller. Il devrait déjà être réveillé. Le sédatif qu'il a reçu ne devrait plus faire effet. Tu crois qu'il est en état pour qu'on lui dise? Tôt ou tard, il faudra bien qu'il le sache. Il a déjà des soupçons, mais... J'ose pas lui dire. Fernando, mon champion, on est là avec toi. Je me suis endormi.
On t'a donné un médicament pour dormir. J'ai pas envie de dormir. C'est nécessaire, Fernando. Pour soulager la douleur et que tu sois plus calme. Pourquoi voulez-vous que je sois calme? Fernando, il y a quelque chose que tu dois savoir. L'impact qu'a subi ta colonne en frappant le sol a provoqué une sérieuse fracture. En conséquence, une partie de ton corps est paralysée. Quoi? Je suis invalide? Pour l'instant. Tu ne peux pas bouger les jambes, mais ce n'est pas définitif. Certains guérissent complètement. Non. Vous essayez de faire passer la pilule. Je vais rester coincé dans une chaise roulante. Je peux pas vivre ainsi. Je peux pas vivre ainsi. Je veux pas. Je ferais mieux de me tirer une balle. Non, ne dis pas de bêtises pareilles, mon frère. Je resterai toujours avec toi, à tes côtés. Nous allons consulter les meilleurs spécialistes pour qu'ils te guérissent. Non, oublie ça, Victoria. Oublie ça. Tu peux pas rester avec un invalide. Tu peux pas être. Je ne avec peux un pas. invalide. Je t'aime, tu m'entends? Je t'aimerai à jamais. Même si tu me repoussais, je ne te quitterai pas. C'est bien clair? Je vous ai dit que madame était dans sa chambre. Chut, ferme-la. Laissez-moi au moins vous annoncer. Tout va bien, ne t'en fais pas. Tu peux y aller. Tu peux m'expliquer depuis quand Fernando est paralysé? L'histoire avec Katia a mal tourné. Elle a tout dit à Fernando qui est devenu furieux parce qu'il semble que la vidéo soit déjà sur Internet. Il est allé affronter Matteo et il a perdu. Je sais pas ce qui s'est passé, juste que Fernando va très mal. Oui, il est venu me demander si j'avais mis la vidéo sur Internet. Et bien sûr, j'ai nié. Je pensais pas que tu étais si stupide. Espérons que la police ne trouve pas Matteo parce qu'il va tout avouer et nous aurons de vrais problèmes. Bah, essaye de le trouver, toi, et dis-lui. Non, tu vois, je ne veux plus aucun ennui, plus aucun problème. T'es allé trop loin et en plus, tu m'as entraîné. Dans l'histoire avec Katia, mais aussi l'enlèvement de Maria José. Et s'ils apprennent qu'on est impliqué, on va avoir de sérieux problèmes, Bruno. Je suis complètement irréprochable concernant Maria José. Je ne me suis pas sali les mains. Mais c'était toi la tête pensante. Non, c'est faux. C'était le docteur. Personne ne peut prouver que j'ai participé. Oui, tu as peut-être couvert tes arrières, mais moi non. Quand Alexandro est venu me parler de Katia, Quoi? il a clairement dit qu'il ne croit plus un mot de ce que je dis, Bruno. Je veux plus d'ennuis, je veux plus de problèmes. Très bien, je trouverai Matteo. Je ne sais pas comment le contacter, mais il a dû te donner le numéro de téléphone avec la vidéo de Katia. Oui, mais il avait un autre numéro qui doit être dans mes contacts. Vraiment? Oui. Je dois te dire une chose, Maura. Le jour où Maria José recouvrera la mémoire, elle se souviendra de tout ce que tu lui as dit quand elle s'est fait enlever. Et alors ce jour-là, ce sera la fin. Pour toi. Il a subi des blessures très sérieuses, même si l'opération l'a empêché de devenir paraplégique. Donc il ne sera pas invalide pour toujours? Ça dépend beaucoup du patient. On peut essayer de l'aider à retrouver sa mobilité avec l'aide d'une thérapie physique. Bien, mais il devra être transféré dans un autre hôpital. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Il aura besoin d'une attention plus personnelle de thérapeute, et ici nous avons des ressources, mais ce n'est pas un hôpital qui se spécialise dans ce genre de cas. Et quand est-ce qu'on pourra le déplacer? Quand vous voudrez. Hernan, tu pourrais le recevoir dans ta clinique et lui procurer l'attention et les spécialistes dont il va avoir besoin. Bien entendu, Victoria. Comment est-elle, chérie? C'était une très belle femme à l'époque. Elle est toujours très belle. Comment elle t'a traité? Bien. Bien sûr, on s'est parfois disputé et elle se montrait parfois dure avec moi. Par moments, elle m'a dit des choses horribles, que j'étais toxicomane ou une débauchée. Ah, chérie, ça me peine. Papa, est-ce que tu l'aimes encore? Je ne peux pas le nier, je l'aimais beaucoup. Et elle m'a brisé le cœur quand elle m'a abandonné. Surtout quand j'ai su qu'elle avait pris Sandra. J'ai ensuite appris par les voisins qu'elle avait l'habitude qu'un jeune homme beau et distingué vienne lui rendre visite. Ils m'ont dit qu'il venait dans une grande et élégante voiture quand j'étais au travail. Au début, j'étais très en colère. Et finalement, avec le temps, j'ai compris.
Elle aurait quand même dû être sincère. Elle aurait dû te dire la vérité. À moi? Pourquoi faire? Je n'étais qu'un pauvre diable, chérie. Je n'avais rien de bien à lui offrir. Même aujourd'hui, regarde. Je suis toujours un minable. Non, non, ce n'est pas vrai. Tu avais un travail et c'est évident que tu es un homme tendre, aimant, intelligent et qui a un grand cœur. Tu dis ça parce que tu m'aimes, ma chérie. Mais elle avait de l'ambition et désirait une vie meilleure. Je l'ai toujours su et ça me faisait profondément de mal de ne pas pouvoir la rendre heureuse. Si c'est vraiment ce qu'elle désirait, pourquoi t'a-t-elle épousé? Je suppose qu'à une époque, elle m'a aimé. Les voix du cœur ne se commandent pas. Lorsqu'on est fou amoureux, tout semble aller pour le mieux. Mais une fois que la passion s'est éteinte, tout devient très différent. Et tu aimerais la voir à nouveau? Non. Pour rien au monde, je ne voudrais. Pourquoi? Parce que si elle est encore charmante et splendide, je ne crois pas que ce serait bien qu'elle voie l'espèce d'épave humaine que je suis devenue. Non, non, ne dis pas ça, papa. Ce qui est important, c'est ton cœur, c'est celui que tu es à l'intérieur. Pour moi, ça me fait mal d'entendre tout ce qu'elle t'a fait.